Je me tiens encore devant vous cette matinée, Monsieur le juge président, Messieurs les juges assesseurs, pour défendre l'honneur d'un miraculé, l'honneur d'un homme qui vit parce que Dieu a voulu qu'il vive, l'honneur d'un homme qui vit malgré une balle logée dans sa tête, dont les conséquences demeurent encore et encore. Et on n'en tient même pas compte. Mais je vais vous parler de la grandeur de cet homme-là. Je vais vous parler de la grandeur de cet homme encore une fois. Le président Dadis est un miraculé qui a survécu à son élimination physique. Mais l'aide de camp qui a logé la balle dans sa tête n'était que l'arme du crime. La main qui tenait cette arme et qui l'a plongée dans sa tête. Cette main-là, c'est la main de ceux à qui a profité ou ont profité les massacres des événements du 28 septembre. Posez-vous une question très simple. À qui profite le crime? Particularisé, à qui a profité le crime des événements du 28 septembre? Nous savons tous la réponse. Notre rôle n'est pas de dire c'est elle. C'était au parquet d'aller les chercher et de les traduire devant vous. Ceux à qui ces événements ont profité, on les connaît tous. Tous les Guinéens les connaissent. Voyez-vous, Monsieur le Président, que c'est frustrant. C'est frustrant. Et un confrère en a parlé. C'est frustrant, c'est humiliant de se trouver au même endroit que son bourreau. Quand ce box des accusés a été préparé, il était question que le président Dadis reste devant. C'est ce que les gens ne savent pas. Mais il a dit qu'il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas rester devant. Parce qu'il ne pouvait pas psychologiquement tenir que quelqu'un qui a voulu l'assassiner soit derrière lui. Pourquoi on ne peut pas comprendre cet homme? Pourquoi on ne peut pas comprendre les émotions de cet homme? Pourquoi on ne peut pas comprendre les sensibilités de cet homme? Pourquoi on ne peut pas comprendre le cœur de cet homme? Pourquoi on ne peut pas comprendre les gestes et faits de cet homme? Pourquoi on ignore? Et pourquoi même on s'en moque parfois? Et on donne des leçons de morale en disant que des personnes n'ont pas compati. Je vais y arriver. Alors que pendant ce temps-là, d'aucuns trouvent du plaisir, mais du plaisir, qu'ils expriment librement. J'aurais encore accepté que l'intériorité reste l'intériorité, que l'extériorité reste l'extériorité. Mais quand on extériorise son intériorité pour se moquer d'un homme qui a failli mourir dans un temple de Thémis, c'est inadmissible. On ne fait pas honneur à la justice en le faisant. On ne fait pas honneur aux institutions républicaines. On fait honte à la République. On rabaisse la République. On agenouille la République alors qu'on ne doit pas agenouiller une République. Une République doit rester debout. Un État doit rester debout. Un État doit être le plus fort. Mais on pense qu'en riant, qu'en souriant, qu'en ayant un regard de dédain, qu'en ayant un regard narquois à l'égard d'un homme, on fait du bien. Non, nous sommes tous jugés, Monsieur le Président,
Et nous ne sommes pas que jugés par Dieu, hein. Nous sommes jugés par nos propres prochains. Tellement que nous sommes jugés, je peux vous dire que il y a aujourd'hui un centre sportif qui porte mon nom au Mali. Pour des gens qui ne m'ont jamais connu. Parce que de loin, ils m'ont jugé. Comme le centre sportif KPC, comme le centre sportif Antonio Suarez, il y a un centre sportif qui porte mon nom. Jokame Football Club. C'est créé au Mali par des gens qui ne me connaissent pas. Parce qu'ils m'ont jugé à distance. Il faut que chacun comprenne que dans cette salle-là, tout le monde est jugé. Et que quand vous riez, on vous juge en riant. Quand vous pleurez, on vous juge en pleurant. Quand vous faites tous les gestes du monde entier, on vous juge en faisant ces gestes. Le président Dadis est un miraculé parmi les hommes. Parce que quand vous avez reçu une balle dans votre tête, et quand vous êtes chef d'État, on ne s'élimine pas à une seule balle. Rappelez-vous l'histoire d'Ibrahima Manissari, comment on appelle cela? C'est Ibrahima Manissari, je prononce mal le nom. Quand il a reçu la balle, il était à terre, il était mort, mais on continuait de tirer sur lui. Et vous savez comment le président Dadis a été sauvé? Vous allez encore comprendre que parce que c'est un homme bien et que tous les biens que nous faisons sont récompensés. C'est d'un des gardes, Mansaré, qui a sauvé la vie au président Dadis. Vous savez comment il a connu Mansaré? Dans un de ses cortèges, il a vu Mansaré courir pendant des kilomètres. Derrière, il le suivait. Alors qu'il devrait envoyer des gens au Maroc pour être formés pour sa sécurité personnelle, le président Dadis a pris soin d'appeler Mansaré, qu'il ne connaissait pas, et de supprimer le nom d'un de ses neveux. Et ce Mansaré est allé pour la formation de garde rapproché, sans savoir qu'un mois, 2 mois, des mois après, c'est celui-là qui allait lui sauver la vie. C'est pour ça que chaque fois que vous avez fait du bien, vous avez été récompensé par le bien. Lorsque la justice est bien, elle est récompensée par le bien. Elle est récompensée par des remerciements. C'est pour ça que je dis que je ne remercie personne. Moi, je ne remercie personne. Je ne vous remercierai pas. Je vous demande de rendre justice dignement, loyalement, à un magistrat digne que vous êtes. Mais ne vous attendez pas à ce que moi je vous dise merci. Ça n'arrivera pas. C'est Mansaré qui lui a sauvé la vie. Aujourd'hui est porté disparu. Ben, simplement parce que, comme à un moment donné, les gens sortaient, il a voulu donner sa version des faits de ce qui s'est passé au camp Koundara, puisque lui, il était là. Mais on ne sait pas où il se trouve aujourd'hui. Ce Mansaré, le président ne le connaissait pas. Mais on a même, chaque fois qu'on a parlé du président Dadis ici, on a parlé de ses proches. On a parlé de ses parents. J'ai même entendu dans les plaidoiries, pas même dans les débats, ça a été fait à tout moment. Un confrère dire qu'il a recruté ses proches. Je vais parler de Kaléa aujourd'hui et vous n'aurez plus l'ombre d'un seul doute. Et je discuterai sur la base des documents fournis par le parquet sur ce qui s'est passé, sur tout ce qui est lié à Kaléa. Je vais vous dire qui sont les meilleurs amis du président Dadis dans la vie. Vous avez dû connaître Boubacar Bari, Big Up. J'insiste dessus, Bari.
Il est Barry. Ce n'est pas un proche, ce n'est pas un parent, ce n'est pas quelqu'un de la forêt, comme on veut faire croire ici, en voulant faire passer cet homme pour un ethno-stratège. Il ne l'est pas. Keleti Faro, Biche, ces personnes-là ne viennent pas de chez lui. Ces personnes-là viennent d'ailleurs. Et je vais vous dire des choses, Monsieur le Président, pour comprendre que cet homme n'est pas celui que le parquet, la partie civile, à des moments donnés, une partie de la défense veut présenter. Prenez les décrets qu'il a eu à prendre. Prenez les membres de son gouvernement. Voyez là-dedans combien de proches il a. Docteur Diaby, le ministre Diaby, quand il passait ici, vous a dit qu'il ne connaissait pas le président Dadis. Il a expliqué comment il est rentré au camp, qu'il le connaissait et tout. Mais il a été nommé par le président Dadis, ministre de la Santé, parce qu'il fait partie des meilleurs médecins dans son domaine en Afrique. Je ne parle pas de la Guinée, hein. Je dis en Afrique. Et d'ailleurs, il semble que celui qui le concurrence est un Marocain. C'est celui-là qui est assis devant vous. Le président Dadis l'avait nommé pour ses compétences. Le cas du colonel Thiebro, après le président Dadis, il est resté. Je ne suis pas sûr que le président Alpha Condé l'avait aussi dans son cœur. S'il a gardé, c'était bien parce qu'il méritait d'être là, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Et ainsi de suite. Monsieur Toubou Kamara vous a dit, celui qui a été son homme, l'homme de confiance du président Dadis, c'est monsieur Aboubakar Diakité alias Toumba. Je crois qu'il ne vient pas de chez lui. Il vient d'ailleurs. Pourtant, c'est lui seul qui pouvait être à côté de lui quand il se lavait. Pourtant, c'est lui seul qui dormait auprès de lui. Pourtant, c'est lui qui pouvait être armé à ses côtés lorsque lui, il était désarmé. Et il vous a même dit qu'il était son conseil spirituel. Est-ce qu'il vient de chez lui? Non, il ne vient pas de chez lui. Arrêtons de penser que le président Dadis est un homme qui fait la promotion de son ethnie, est un homme qui fait la promotion de la forêt. S'il y a bien une partie de la Guinée qui n'a rien gagné, qui a perdu quand il a été aux affaires, c'est bien la forêt. Il faut qu'on se le dise. S'il y a des choses qu'on n'apprécie pas chez lui, là-bas, c'est bien parce qu'on pense qu'il n'a pas pris en compte la forêt. Pourtant, non, lui c'était un homme d'État. Et quand il était chef d'État, on vous le dira, personne n'osait parler le Paléo, le Guerzé, à la présidence, devant lui. Mais pourtant, ça se fait. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas faire la différence. Et rappelez-vous qu'il a suspendu un de ses ministres pour cette raison. Le ministre de l'administration et le ministre des Affaires politiques. Alors, comment peut-on penser un seul instant que cet homme-là connaît l'ethnie? Comment peut-on penser un seul instant à cela? Le président Dadis vit aujourd'hui en tant que miraculé parce que Dieu n'a pas voulu qu'il soit enterré, qu'il ne soit pas ici pour que ses ennemis lui fassent endosser ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Voilà un miraculé qu'on garde à la maison centrale alors qu'il a décidé, parfois même en désaccord avec son avocat à l'époque,
de rester à votre disposition. Quelle garantie pouvait-il donner d'autre? Personne n'a pensé à son état. Et, Monsieur le Président, je vais vous étonner pour vous montrer encore la bonté de l'homme. Vous savez, quand il a fait l'objet de la tentative d'assassinat, un procès a suivi son cours normal. Un arrêt a été rendu renvoyant les personnes devant la cour d'assises. Cet arrêt a été rendu par le président de la chambre d'accusation, qui aujourd'hui est le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Kairaba. Mais le président Dadis n'a jamais voulu que cette affaire-là soit programmée. Chaque fois que je lui en ai parlé, il m'a dit, maître, je suis plus petit que la Guinée. Les événements du 28 septembre ont touché la conscience nationale, ont touché la conscience internationale. Faire un procès pour tentative d'assassinat contre le président Dadis serait me mettre au-dessus de la République. Tant que le procès des événements du 28 septembre n'est pas tenu, ce procès ne se tiendra pas. Est-ce qu'il y a un homme encore plus grand que cela? Est-ce qu'il y a un républicain plus grand que cela?